Et voilà, c'est l'heure de recevoir notre grand invité qui est sur le plateau. Bonjour Quentin Saint-Guilhem. Bonjour. Alors, est-ce qu'on dit Saint-Guilhem ou Saint-Guilhem ? Ça dépend où est-ce qu'on se situe. En Île-de-France, c'est plutôt Saint-Guilhem, et quand on est à côté de Saint-Guilhem-le-Désert, dans le sud, et effectivement, la prononciation est différente. Alors justement, avec vous êtes le fondateur, le CEO de Squarimo. On va parler donc des vendeurs, et on va essayer de dédramatiser justement les problématiques de prix et de donner les clés concrètes à nos auditeurs. C'est vrai que les auditeurs se posent la question, mais on peut les comprendre. On veut toujours acheter moins cher, le mieux, avec de bonnes astuces, de bons conseils. Et à l'inverse, le vendeur veut vendre le maximum, puisque les Français parfois pensent que leur appartement c'est la 8e merveille du monde. Donc forcément, il faut essayer de se rejoindre, comme vous dites souvent, les deux aspects. Est-ce que c'est toujours aujourd'hui un bon moment pour vendre son bien immobilier, ou faudrait-il être, selon vous, beaucoup plus prudent qu'avant ? Alors, pour moi, c'est toujours le bon moment, mais le marché a changé. On est clairement dans un marché acheteur. Donc aujourd'hui, il est hyper important, si vous voulez, de bien penser à la présentation de son bien, de bien penser au prix auquel on va démarrer une vente. Tout simplement parce que on a tendance à avoir effectivement un côté très émotionnel et à peut-être surévaluer son bien, sauf qu'en réalité, le prix du marché, c'est le prix qu'un acquéreur est capable de payer. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, il y a simplement une façon de faire, selon moi. Ah, pour vous, c'est une façon de faire. C'est intéressant ce que vous dites, parce que selon vous, si on va plus loin dans la démarche, c'est quoi l'erreur la plus fréquente que font justement les clients lorsqu'ils veulent mettre leur bien en vente ? C'est clairement justement de confondre le prix souhaité et la réalité du marché. Aujourd'hui, il faut absolument se décorréler, je dirais, des transactions qui sont réalisées, qui sont peut-être très antérieures. C'est pas parce que son voisin a vendu il y a 2 ans un certain prix qu'aujourd'hui, dans le même immeuble, on va vendre dans les mêmes conditions. Donc, il faut vraiment faire attention à, je dirais, bien solliciter les professionnels pour avoir une analyse, je dirais, fine de la valeur du bien à l'instant T, en tenant compte aussi d'une profondeur de marché, de l'offre disponible, pour que ce soit efficace. Alors, on peut comprendre que quelqu'un qui a acheté cher ou très cher, lorsqu'on lui dit que ça vaut par exemple moins que ce qu'il a acheté, c'est sûr qu'il fait un peu la gueule, ça, on peut le comprendre ça. Alors justement, la question du prix, donc du coup elle est centrale dans la démarche, effectivement. Comment on fixe un juste prix, ni trop haut ni trop bas justement ? C'est quoi la technique ? Alors, en dehors du fait de prendre un professionnel pour le faire. On tient compte des transactions réalisées et on tient compte de l'offre disponible. Et je pense que la meilleure façon, entre guillemets, d'avoir une idée réelle... Exemple, par exemple, dans une rue ou dans le quartier, on dit, voilà, il y a eu tant de ventes sur les 3 derniers mois ou les 6 derniers mois. Exactement. Qui se sont vendues à tel prix. Et après, on fait une moyenne, c'est ça ? Entre autres, en essayant de creuser sur les caractéristiques spécifiques du bien. Parce que un appartement avec un plan qui est bien fait vaudra forcément plus cher qu'un appartement qui est tout biscornu. S'il est bien exposé. S'il y a des espaces extérieurs, en fonction de l'état du bien également. Un bien qui nécessite des travaux, forcément aujourd'hui est moins séduisant. Et d'ailleurs, c'est les biens qui ont peu de problèmes qui se vendent aujourd'hui et qui sont liquides. Les biens qui ont des difficultés, qui ont des mauvais DPE, c'est beaucoup moins facile. Il faut faire attention à tout ça. Donc il y a plein de critères qui ont donc un impact sur le prix. C'est pas un critère, mais c'est plein de critères. Alors justement, beaucoup de vendeurs pensent qu'ils peuvent tester le marché, entre guillemets, pour estimer un petit peu la valeur de leurs biens. C'est pas une stratégie très, très payante, ça, forcément. Non, le tester le marché, quand j'entends ça, pour moi, c'est tenter le coup pour essayer de le vendre le plus cher possible. Oui. Sauf que la réalité, comme vous l'avez dit, on vend jamais assez bien, mais pour valoriser un bien, en fait, il faut intéresser un maximum d'acquéreurs potentiels. Donc, pour moi, il faut présenter le bien à un prix qui est compétitif pour attirer le plus grand nombre possible, pour créer une concurrence entre acheteurs. C'est la meilleure façon pour moi d'envisager une négociation à la hausse plutôt qu'à la baisse. Alors ça change, les Français n'ont pas l'habitude de ça, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on propose et quelques professionnels aussi aujourd'hui s'inscrivent dans cette démarche. Dernière question pour cette partie d'entretien, vous restez avec nous, tout à l'heure on parlera justement de comment bien acheter. C'est quoi le bon timing ? Il faut attendre, justement quand on a décidé, il faut attendre de vendre, ou alors il faut vraiment y aller vite et franco, quoi. Alors très
très clairement, je pense que quand on a un projet de vie, il ne faut pas attendre, il faut agir vite, effectivement. Il n'y a pas de bon moment pour vendre, il y a simplement une façon de faire. Donc il faut que la commercialisation soit bien pilotée, que le bien soit bien documenté, bien préparé, et que d'une certaine façon, on réunisse toutes les conditions pour faire en sorte que l'émotion qu'on puisse toucher d'un acheteur soit bien visée pour vendre dans les meilleures conditions. C'est très clair. Vous allez rester avec nous, Quentin Saint-Guilhem. On va justement passer à l'autre partie d'entretien sur comment justement bien acheter. On fait une petite pause et on revient vers vous, les amis. Seconde partie de l'entretien avec vous, Quentin. On a vu côté acheteur, beaucoup hésitent encore à se lancer. Ça se comprend. Ça se comprend, défiance au niveau des taux, stabilité, environnement économique morose. Si on devait aujourd'hui être sur ce qu'on appelle, alors vous appelez ça le parcours résidentiel, qu'est-ce qu'il faudrait donner comme conseil, le premier conseil pour acheter sereinement, si on peut? Alors, quand on achète, je pense que la première chose à faire, c'est de préparer son financement, en fait. Il ne faut pas se lancer dans une recherche tant qu'on ne maîtrise pas son budget. Parce que sinon, il va y avoir des déceptions. Avant. Tout à fait. D'accord. Donc la première chose, on va voir son banquier. On va voir son banquier, exactement. Ou un courtier. C'est une très bonne solution parce que ça permet d'avoir des taux. On demande quels sont les conseils pour préparer le dossier et on évalue sa capacité d'emprunt, c'est ça? Exactement. Et ça, on le fait avant même de visiter. C'est mieux. Parce que sinon, on va commencer à se faire une idée peut-être faussée, commencer à visiter des biens et finalement accumuler des déceptions ou se casser les dents, tout simplement. Hein. Oui, super. Et c'est du temps de perdu. Donc je pense qu'il faut bien caler son projet de vie par rapport à son budget. Voilà. Donc si on devait résumer, les amis, si vous voulez, vous avez envie d'acheter parce que vous en avez marre de louer, par exemple, et c'est une bonne chose, pourquoi pas d'acheter sa résidence principale, ne serait-ce que cela. D'abord, évaluer sa capacité d'emprunt en allant consulter sa banque, mais aussi un courtier, parce qu'effectivement, on peut aussi avoir un bon effet de négociation. On va rester justement sur la négociation. Est-ce qu'il faut forcément toujours négocier le prix? Si oui, comment le faire intelligemment? Alors, le prix d'un bien, ouais. Le prix d'un bien. Tout dépend de sa capacité à acquérir un bien. Ce qui est certain, c'est qu'on négocie pas un prix, on argumente en fait. Tous les biens ne sont pas parfaits et négocier pour négocier, ça a généralement peu d'effet. Alors que quand on trouve finalement les bons arguments pour pouvoir présenter au vendeur une offre qui est, je dirais, sérieuse, de qualité, liée au fait que le bien nécessite des travaux parce que notamment il y a un DPE qui est peut-être pénalisant, oui. Ou alors tout simplement parce que il y a des nuisances autour d'un bien, etc. En fait, il faut bien analyser le bien quand on achète. Ça. Et pas partir dans le marchandage. Il faut vraiment raisonner. Si je comprends bien, c'est pas négocier pour négocier. Exactement. C'est par exemple, vous avez vu, c'est un peu haut en étage, où il y a une exposition qui est mal faite, où je vais faire des travaux. Donc en fait, il faut toujours un sujet pour négocier, c'est bien ça? C'est indispensable pour moi. Alors justement, entre ancien et neuf, comment on fait pour faire un bon choix de vie? Bon, je sais que c'est deux écoles différentes, mais... Alors justement, moi je pense que c'est vraiment une question de projet de vie. L'ancien a l'avantage d'offrir beaucoup plus de biens en fait, hein. Donc on va plutôt favoriser son emplacement et le potentiel. Quand on aime faire des travaux, c'est aussi l'occasion, je dirais, de se lancer dans une recherche dans l'ancien et de s'approprier en fait le logement. Quand on n'a pas envie de s'embêter et qu'on veut vraiment du confort et de la visibilité budgétaire, le neuf est une très bonne alternative dans la mesure où généralement il y a une garantie décennale et on n'a pas de gros travaux à faire. Garantie décennale, c'est propre, première habitation, il y a un parking, il y a toutes les normes, c'est très peu consommateur en termes d'énergie. Effectivement, c'est vraiment une question d'envie. Sur le financement, est-ce que vous voyez éventuellement des opportunités malgré des taux qui sont quand même, si on compare, qui restent élevés, mais qui sont quand même toujours abordables, sans compter qu'il y en a certains qui pensent que ça va augmenter? Je voudrais rappeler qu'on est effectivement dans une crise du logement, mais il y a quand même eu
beaucoup de transactions l'année dernière, je crois 950 000. C'est ça. Donc ça veut dire que finalement les banquiers financent. Pour moi, il y a pas c'est pas parce que les taux sont hauts qu'il faut se priver d'acheter. Les prix sont en train de se corriger et donc le moment est tout à fait adapté pour avancer dans son projet de vie quand on en a un. Alors, dernière question, et vous restez avec nous, parce qu'on a une grande question à discuter avec vous en fin d'émission. Acheter, c'est toujours un projet raisonnable pour un primo-accédant ? Évidemment, c'est de l'épargne forcée, l'acquisition d'un bien immobilier. Je pense que c'est le premier élément de sécurité des Français, d'une certaine façon. C'est un lieu de vie. Donc oui, moi je pousse à acheter jeune. Merci beaucoup Quentin Saint-Guilhem. Vous restez avec nous sur le plateau. Il est temps maintenant, les amis, on va parler de la qualité de l'air dans votre habitat, mais aussi d'humidité.